Merci beaucoup de me faire parler de ce projet ici et devant à la fois des gens qui étaient déjà sensibles, puisqu'on vient d'avoir un thé autour des Maisons de la Sagesse et autour de ce projet de recherche-action, et aussi de manière plus ouverte. Bon, Maison de la Sagesse est peut-être mal nommée, il renvoie au Beit al-Hikma de Bagdad, où ce qu'on faisait, c'était traduire. Et où les langues, les religions, les générations aussi se mélangeaient afin de faire passer et de faire accroître les sciences et les savoirs. Et le projet global dans lequel s'inscrit les intraduisibles des trois monothéismes est lié à cette idée que la traduction est un savoir-faire avec les différences et que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et les étapes que j'ai rappelées brièvement tout à l'heure, et je m'en excuse auprès des gens qui étaient là tout à l'heure, les étapes que j'ai rappelées brièvement, au moins dans ma tête, si vous voulez, c'est d'une part que la traduction, j'ai commencé à m'y intéresser avec obligation parce que je faisais du grec. Et que quand on regarde un texte grec et qu'ensuite on le lit en français dans une traduction standard, eh bien on ne le comprend plus quand on sait le grec. Par exemple, moi qui travaille beaucoup sur Aristote ou sur Parménide, je ne comprends rien aux traductions, même celles que je fais. Eh oui, il se passe quelque chose d'autre dans chacune des langues. Et c'est à cause de ça que je me suis intéressée à la problématique que j'ai appelée des intraduisibles. Les intraduisibles, ça ne veut pas dire qu'on ne les traduise pas, on n'arrête pas de traduire, et on n'arrête pas de les traduire. Mais la notion d'intraduisible montre qu'à chaque fois, il s'agit de penser entre, de travailler entre les langues, et qu'on ne tient rien. Et je faisais allusion tout à l'heure à la phrase de Borges qui pour moi ouvre des horizons les plus réels quant à la traduction. Borges dit « l'original ressemble à la traduction ». Ah oui, c'est comme ça. Et donc l'original ne cesse de bouger au fur et à mesure qu'on traduit. Alors ces maisons de la sagesse, en fait, sont ce qu'on appelle aujourd'hui de la recherche-action. Lié à ce à quoi nous sommes tous confrontés, c'est-à-dire à la politique absolument terrifiante à l'égard des migrations et des migrants. Et je citais cette phrase d'Hannah Arendt qui pour moi est déterminante. Manifestement, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'êtres humains, ceux qui ont été envoyés dans des camps de concentration par leurs ennemis et dans des camps d'internement par leurs amis. Et j'ai travaillé en effet à Calais, j'ai vu ce que c'était qu'une jungle, et j'ai vu ce que c'était aussi qu'après la jungle, c'est-à-dire quand il ne restait plus rien, qu'un panneau où il y avait école écrit dans un certain nombre de langues que je ne maîtrisais pas. Il y avait school, mais sinon, il y avait un tas de langues pour dire école et qui désignait l'école des dunes. Dans un no man's land, avec une petite poupée qui dépassait, un soulier qui dépassait. Bon, cette photo, que j'aurais aimé vous projeter, a servi de couverture à mon dernier livre, qui s'appelle « Éloge de la traduction, compliquer l'universel ». Il s'agit de compliquer l'universel. Et si je reprends cette idée de maison de la sagesse, c'est pour vous montrer comment on peut compliquer l'universel en traduisant. Alors, ce réseau de lieux et d'actions, qui n'est pas une maison avec des portes et des fenêtres, mais vraiment un réseau virtuel et à construire, et que nous sommes en train de construire, mène aujourd'hui 3 types d'actions, qui sont toutes liées aux migrants, et à l'accueil ou au non-accueil qu'on leur fait. La première action, c'est une mission de premier accueil, on va dire, quand les migrants arrivent et qu'ils ont des questionnaires à remplir.
Et nous réfléchissons sur ce qui nous a paru urgent en France en travaillant avec les différentes municipalités, Marseille, Aubervilliers. Nous réfléchissons aux questionnaires qu'on leur fait remplir. Ces questionnaires, je les ai appelés, ils ont suscité pour nous l'idée de faire un glossaire de la bureaucratie française. Et on aimerait bien la faire d'ailleurs comparer bureaucratie française et allemande. Ce ne sont pas les items qui sont difficiles à traduire. Bien sûr, on peut traduire nom, on peut traduire prénom, on peut traduire adresse, on peut traduire date de naissance. On peut le traduire, en général, dans toutes les langues. Sauf que ça n'a pas forcément un sens. Et ça n'a pas forcément une réponse simple. Nom, prénom, rien de moins simple. Date de naissance, rien de moins simple. Et nous parlions tout à l'heure des années, des manières de compter les années qui ne sont pas les mêmes, par exemple pour un Iranien, ou qui ne sont pas accessibles de la même manière pour un Malien. Quand on demande à un Malien sa date de naissance, un Sonenke, eh bien parfois il ne la dit pas, et pour des bonnes raisons, ou plutôt il la dit. Ils disent tous la même. 31 décembre au 1er janvier. Bon. Pourquoi? Comment? Ce n'est pas la notion de date de naissance qu'on n'a pas traduite, c'est ce qu'il y a derrière ce mot. Et quand on demande à une femme syrienne qui arrive si elle est mariée, divorcée ou pacsée, qu'est-ce qu'on demande? Qu'est-ce qu'on fait? Bon. On peut traduire ces mots, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, quelles sont les valeurs qui nous paraissent simples, normales et allant de soi, qu'on injecte dans nos questionnaires? C'est une chose à laquelle il faut vraiment réfléchir et qui ferait du bien aussi bien à ceux qui posent ces questions. Je veux dire que c'est une réflexion que nous avons à proposer à nos propres administrations. Et c'est une réflexion évidemment qu'il faut mener avec les gens qui arrivent en voyant ce qui est compliqué pour eux. Qu'est-ce qu'il y a entre les mots, disons de culture, d'épaisseur de culture, de vision du monde? Comment c'est compliqué ça? Et comment? Alors c'est ça que j'appelle intraduisible. Intraduisible, ça n'est pas ce qu'on ne traduit pas. C'est ce qui reste à penser comme symptôme de différence. Et nous avons par exemple, avec les mêmes personnes avec lesquelles je fais cette association, nous avons travaillé sur les intraduisibles du patrimoine. C'est-à-dire que nous nous sommes demandé pourquoi il y avait si peu de sites classés à l'UNESCO en Afrique. Mais ça veut dire quoi, patrimoine immatériel? Comment vous dites ça en Wolof? Ça veut dire quoi, musée, exactement? Et comment vous dites ça? Et on a cherché des équivalents et on a réfléchi. On a trouvé Case du Chef, on a trouvé des choses très intéressantes. Et aujourd'hui, restitution, comment vous le dites? Nous venons, j'arrive de Dakar, où j'ai travaillé avec à la fois des directeurs du patrimoine et des directeurs de musées et des linguistes pour savoir comment on pouvait dire restitution de manière non directement offensante. C'est dans les différentes langues du Sénégal, par exemple, ça mérite réflexion. C'est un vrai travail. Donc, si vous voulez, c'est autour de ces évidences qui n'en sont pas que nous travaillons l'accueil. La deuxième action que nous menons, c'est une action qu'on va dire, et je n'aime pas le mot, d'insertion ou d'intégration. C'est-à-dire que quand les gens sont là, qu'est-ce qu'on leur offre et comment est-ce qu'ils font pour vivre, pour travailler, pour inventer dans leur domaine. Là, nous avons à Marseille notamment travaillé avec un organisme de microcrédit qui s'appelle l'ADI, à fabriquer des banques culturelles. Les banques culturelles, on a inventé ça au Mali. Un certain nombre de directeurs du patrimoine ont inventé ça au Mali. Il s'agit d'apporter un objet contre un microcrédit et un objet avec son récit. Voir qu'est-ce
qu'est-ce qu'on peut dire qui représente une histoire de vie, qui la présente. Et ceci dans un rapport non pas marchand, puisque ces objets sont des objets qui n'ont pas de valeur marchande, mais qui ont une valeur symbolique. Donc, comment travailler autour d'objets qui ont une valeur symbolique et qui disent quelque chose de la vie de quelqu'un. Nous avons proposé l'idée de banque culturelle, c'est-à-dire d'un lien entre des objets, un microcrédit, un récit, cet ensemble disant une vie, un parcours de vie et une insertion. Je m'excuse auprès des gens avec qui j'étais tout à l'heure parce que j'ai déjà pris cet exemple, mais il est très parlant. À Marseille, il y a un berbère qui a ouvert un restaurant qui s'appelle Un Mexicain à Marseille. Bon, expliquez-nous. Eh bien voilà, alors il nous donne un tableau qui représente son parcours de vie. Ce tableau, c'est une main de Fatma qui a été peinte par une de ses amies, artiste à Aix, à qui il a demandé « Tu l'as peint comme si tu étais Frida Kahlo ». C'est une main de Fatma mexicaine, extraordinaire, avec un œil au milieu, mais bon, vraiment, avec cette violence de couleur, cette simplicité de forme qui ressemble à du Frida Kahlo. Et il nous explique comment sa vie peut tourner autour de ça et peut se raconter à partir de là. Comment il a fait des fouilles au Pérou, comment il est tombé amoureux du Mexique, comment tout ce qu'il sait faire c'est la cuisine et quand il se sent libre quand il fait de la cuisine. Bon, et ça donne Un Mexicain à Marseille. Bon, voilà. Je passe, on reviendra là-dessus si vous voulez sur les questions, mais je vous montre, ce que j'essaye de vous faire percevoir, c'est où se situent maintenant les intraduisibles des trois monothéismes, c'est-à-dire le troisième programme de ces maisons de la sagesse, peut-être qui ne sont peut-être pas très bien nommés. Le troisième programme, lui-même peut-être pas très bien nommé, puisque monothéisme, qu'est-ce que ça veut exactement dire? Est-ce que ça recouvre les religions abrahamiques? Bon, en l'occurrence, c'est ça. L'idée, c'est de voir, une fois qu'on a vu comment on accueillait, une fois qu'on a vu comment on pouvait parler de l'insertion et de l'intégration, eh bien de voir qu'est-ce qui bloque le plus, avec un recul critique par rapport à ça. Ce qui bloque le plus aujourd'hui, c'est probablement les questions des religions. Donc le rapport entre, eh bien, on va le dire vite, la Torah, la Bible et le Coran. Comment ça se passe là? Et c'est autour de ça que nous avons décidé de travailler avec un certain nombre de chercheurs, CNRS et pas seulement, aussi des gens d'associations, aussi des gens véritablement à l'intérieur des églises, aussi les gens des lycées. Nous avons fait un certain nombre de séminaires autour de ça, y compris à Marseille avec les lycées confessionnels. C'était très extraordinaire de se poser la question, comment dit-on Dieu devant des lycées confessionnels musulmans et israélites en même temps. Très, très extraordinaire. Et de travailler autour de ça. Alors, je vous explique un tout petit peu ce que j'ai en tête. J'ai en tête que la manière la moins dangereuse de travailler les religions, c'est de travailler leur langue. Et c'est en même temps la manière la plus forte. Parce que, par exemple, lorsque j'ai fait cette exposition qui s'intitulait « Après Babel, traduire » au MUSEM, au musée de Marseille, qui a été ensuite reprise en partie à la Fondation Bodmer et transformée avec les fonds de la Bodmer, l'une des questions posées, c'était « Traduire Dieu ?» point d'interrogation. Et traduire Dieu, nous avons regardé comment ça se montrait. Eh bien, si vous regardez la manière dont une Torah se présente, vous voyez que, en général, elle est en hébreu, et puis autour, vous avez de l'araméen, et puis autour, vous avez un certain nombre d'items qui commentent dans d'autres langues, très souvent en araméen, mais bon,
il y a d'emblée plus d'une langue. Et après tout, ce sont les Juifs qui ont demandé à Ptolémée II Philadelphe de faire traduire en grec, qui était la langue, disons, si j'ose dire, œcuménique de l'époque, la langue de diffusion de l'époque. Ils ont demandé qu'on traduise la Torah. Et vous connaissez cette histoire de la Septante, c'est-à-dire il y a 70 ou 73, ça dépend, rabbins qui, connaissant absolument tout de la Torah, la comprenant parfaitement, se sont isolés dans 70 chambres et ont chacun traduit en grec. Eh bien, les 70 textes produits étaient identiques au mot près. Évidemment, c'est Dieu qui était là derrière, et c'est Dieu qui a fait en sorte que la traduction soit, d'une certaine manière, un travail, disons, divin, divinisable, que c'était un travail d'importance, comme une révélation. Donc voilà le rapport que la Torah entretient avec la traduction. C'est un rapport, je dirais, de consanguinité, c'est important. C'est déjà, d'une certaine manière, un des traits possibles de la religion juive. Et si d'aventure vous avez en main le magnifique catalogue qui a été fait pour le MUSEM, eh bien, vous avez un article de Delphine Horwiller, l'une des 2 femmes rabbins françaises, qui vous explique ce que c'est que traduire chez les Juifs, et qui vous explique ça en rapport avec la révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? Qu'est-ce qui a été vraiment dit à Moïse? Les tables de la loi, enfin les 10 commandements. Ah bon? Peut-être seulement la première phrase. Ah bon? Peut-être seulement le premier mot. Ah bon? Peut-être seulement la première lettre, c'est-à-dire Aleph, un souffle. Bon. Vous voyez comment on peut traduire ça? Vous voyez le rapport à la langue et à la traduction que ça implique. Donc c'est autour de ça, autour de cette réflexion-là, mais comparative, que nous travaillons. Alors je prends l'autre exemple, la Bible chrétienne. Au MUSEM, j'avais montré une Bible, la première Bible polyglotte, plurilingue, la Bible d'Alcala, qui a été traduite à la demande d'un grand prélat. C'était au XIIe, si je ne me trompe, mais je peux me tromper, je regrette, j'aurais dû avoir mes notes là. Cette Bible d'Alcala présente 3 colonnes. Au milieu, vous avez le latin de la Vulgate de Saint Jérôme. La seule, disons le seul texte autorisé par le Concile. Le texte autorisé, le texte de la Bible, la Vulgate de Saint Jérôme. Magnifique travail, hein, magnifique. Saint Jérôme ayant appris l'hébreu, ayant appris le grec ou réappris le grec pour traduire ça en latin. Bon, travail d'une vie de saint, au désert, etc. Bon, donc la Vulgate au centre. Et puis de part et d'autre, vous avez l'hébreu et le grec. Et le commentaire du cardinal Jiménez, qui a commandé cette, par ailleurs, sublime Bible plurilingue, le commentaire qui court dessous et qui préface, c'est « Voyez le Christ et les 2 larrons ». Bien. Donc, ce n'est pas tout à fait le même rapport aux autres langues. Hein? Le latin, c'est le Christ et les 2 larrons. Bon. Maintenant, prenons la troisième. C'est compliqué, c'est très compliqué. En quelle langue la Bible a-t-elle été écrite? C'est un très bel article aussi qui figure dans ce
dans ce catalogue, et Jean-Luc Marion, qui nous en parlait à la BNF, à la suite de ce catalogue, disait la Bible, c'est une œuvre de traduction. La Bible, elle a été écrite en traduction. Très intéressant. En même temps, si on dit ça tout simplement, la Bible a été écrite en traduction, ça veut dire qu'elle n'a pas été écrite en hébreu. Hein, bon, gênant quand même. Bon, mais voilà. Donc voilà le point, un point général entre, disons, deuxième monothéisme et traduction. Prenons maintenant le troisième, le Coran. Vous savez que le Coran a été révélé en arabe, et l'arabe est sa langue. Autrement dit, on ne traduit pas le Coran. Ce qu'on traduit, c'est le sens du Coran. Et c'est ça qui est écrit dans la première page, dans la page de garde. Quand on vous présente une traduction du Coran, ce n'est pas une traduction du Coran, c'est une traduction du sens du Coran. Et c'est dit comme ça. C'est très intéressant. Ça veut dire que la langue de révélation, c'est la langue qu'il faut apprendre par cœur. C'est la langue dans laquelle tout ce qui est cultuel doit être dit. Les premières traductions du Coran, du sens du Coran, sont des traductions, par exemple, faites en Iran, et en Parsi, et vous avez un mot sous un mot. Mais ça ne se syntaxise pas. Il y a un mot sous un mot. Et ça ne fait pas phrase. C'est très intéressant de comprendre ça. Donc voilà, en même temps, il y a eu des traductions sauvages qui n'auraient pas dû avoir lieu. Par exemple, la traduction de Pierre le Vénérable, une traduction du Coran, qui est une traduction latine, et où Pierre le Vénérable, c'est toujours terrible, les présentations, les préfaces et les sous-textes. Pierre le Vénérable dit « c'est mal traduit, c'est bien fait ». Et en même temps, vous avez une lettrine qui représente Mahomet, avec écrit, alors on voit le visage de Mahomet, c'est la première caricature de Mahomet, et il y a écrit « faux prophète ». Parfait. Donc voilà les religions en guerre. Voilà les trois monothéismes en guerre. Donc c'est autour de ça, à partir de là, à partir du rapport différentiel à la traduction, que nous sommes dit qu'il fallait travailler. Et donc, nous avons travaillé de la manière suivante. Nous nous sommes demandé autour de quels mots chacun de ces textes dits sacrés s'enroulait. Quels étaient les mots sans lesquels ils n'existeraient pas, ou ils n'existeraient pas comme tels, et quels étaient ces mots en langue. Et nous avons commencé à tenter de commencer à les comparer. Bon. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, et je vais bientôt te passer la parole, car moi, mon problème, c'est que je parle bien latin et grec, mais je ne parle ni hébreu ni arabe. Donc, si vous voulez, je tire des ficelles qui ne sont pas miennes. C'est terrible. Quand j'ai fait le dictionnaire des intraduisibles, vocabulaire européen des philosophies, je parlais à peu près, ou je comprenais à peu près toutes les langues qui étaient là en cause. Et en tout cas, quand on me les expliquait, je pouvais les comprendre. Je les lisais, y compris à peu près le russe et l'ukrainien. Mais bon, là, j'ai atteint mon seuil d'incompétence. Et donc, c'est très difficile. Il faut qu'on fasse un dictionnaire des intraduisibles des trois whatever, des trois monothéismes, en choisissant des entrées que nous allons pouvoir rendre comparables, mettre sur le même plan. Et il pourrait y avoir une entrée Dieu qui soit en même temps l'entrée de la manière dont on dit Dieu, ou dont on ne le dit pas, ou dont on ne l'écrit pas en hébreu. Yahweh et quoi, quel tétragramme et comment. Bon, c'était très extraordinaire d'ailleurs, parce que lors de la première séance que nous avons eue au MUSEM, premier séminaire, il y avait des religieux, des croyants en tout cas, juifs, et ils n'écrivaient pas au tableau.
Et quand on leur demandait pourquoi vous n'écrivez pas, ben, ils ne pouvaient pas le dire. C'était très compliqué. Et ça, devant les lycées musulmans et les lycées juifs. Très intéressant. Vous voyez, travailler là-dessus. Essayer de rendre ça perceptible, compréhensible. Essayer de faire en sorte qu'il y ait des intersections là où les choses sont les plus rudes, les plus isolées, les plus violemment elles-mêmes. Donc c'est ça l'idée des intraduisibles des trois monothéismes. C'est essayer de mettre en rapport, non pas de faire de la religion comparée, hein, des valeurs comparées, non, pas du tout, mais essayer de mettre en rapport ce qui fait la singularité d'un mot dans une langue. Et nous avons commencé à travailler autour de la notion d'autre, de la notion de Dieu, de la notion de croire. Et juste pour conclure, je vous dirais d'où m'est venue au départ cette idée. Parce que c'est une chose assez étrange, en fait. C'est le prince de Jordanie qui m'a invité à l'aider à trouver une suite possible à ce qu'il avait fait. Il avait fait un très beau coffret avec une Bible, une Torah et un Coran sous un même cartonnage. Et il disait, voilà, ça c'est déjà quelque chose. Et maintenant, comment on continue ? Je voudrais faire, me-t-il dit, une comparaison des valeurs. Ah, je dis non, ça. Pourquoi vous me demandez ça à moi ? Ça ne va pas. Moi, je peux tenter de faire quelque chose comme, justement, les points d'accroche sur les incomparables. À quel moment ça diffère ? Et à partir de là, on va pouvoir commencer à se comprendre. Mais si on croit qu'on se comprend, et si on met côte à côte des choses qui sont en fait infiniment différentes, infiniment singulières, si on omet les singularités, eh ben on va faire du globish, ça va être horrible. C'est la même chose que le Global English par rapport à la différence des langues. Hein ? Ça ne donne pas d'invention et ça ne donne pas non plus d'intercompréhension. Ça fait juste qu'on communique. Et puis ça n'empêche pas qu'on se flingue. Tandis que les intraduisibles des trois monothéismes, ça peut peut-être empêcher ça. Donc voilà, c'est autour de ça, donc, vous voyez, que je travaille et que nous travaillons. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Philippe Bourgeault, qui est l'un des compétents dans ce domaine et qui a, avec nous, déjà à sa charge, enfin, qui a déjà à son actif 2 séminaires, un à Marseille et puis un à Lille, où nous avons travaillé sur la notion de Dieu. Et juste pour cadrer un tout petit peu les choses, moi, mon idée, dans le prochain séminaire que nous allons avoir maintenant à Nantes, avec Bachir Diagne, Souleymane Bachir Diagne, qui est qui connaît vraiment le Coran et qui est en même temps un esprit d'une douceur et d'une générosité sans faille, puis avec aussi Adi Ophir, avec un certain nombre de connaisseurs de la Torah qui eux aussi connaissent l'hébreu en profondeur et savent vraiment communiquer et douter. Bon. Eh bien, nous allons commencer peut-être par répondre à une grille. J'ai appelé ça Dieu grillé. C'est une grille de questions, si vous voulez. La flèche, je voulais juste les regarder. Voilà, une grille de questions. D'abord, c'est quel nom au pluriel Dieu se donne-t-il à lui-même ? Comment s'auto-appelle-t-il et à quel moment ? Quel nom a-t-il pour les hommes ? Quel nom au singulier, quel nom au pluriel ? Quel est le rapport avec le silence, le rien, le néant, l'inconnu, le possible ?
analyse du nom des noms de Dieu. Est-ce que c'est un nom, aucun nom, plusieurs noms? Quelle est la forme du nom? Est-ce que c'est un substantif, un verbe, un mot racine, un adjectif substantivé, un apax? Est-ce un nom propre ou un nom commun, avec ou sans article, singulier ou pluriel? Quel est le sens du nom? Quelles sont ses étymologies, ses usages? Est-ce que c'est équivoque? Est-ce que c'est homonyme? Comment est-ce qu'on l'entend? Qu'est-ce que c'est comme signifiant? Quels sont les rapprochements, les ressemblances, les jeux de mots, les référents concrets, les choses? Ensuite, quelle est l'histoire du nom? Dieu peut-il changer de nom? Son nom s'accompagne-t-il d'une définition? A-t-il des prédicats? Comment s'adresse-t-on? Comment Dieu s'adresse-t-il aux hommes? Comment s'adresse-t-il à lui? Directement, par un intermédiaire? Et comment désigne-t-on les autres dieux? Bon, voyez le genre de questions. Qui sont les autres de Dieu? Etc. Bon, voilà les questions autour desquelles on va travailler. Comment on peut essayer de répondre dans les langues de la Bible, de la Torah et du Coran, et les langues qui ont servi à le traduire. Parce que, par exemple, avec nous, au premier séminaire, travaillait un jésuite qui habite la Chine et qui parle parfaitement chinois et qui travaille à la fois sur les mots chinois qu'on traduit par Dieu, par exemple Tao, et les mots chinois qui ont servi à traduire le Dieu des chrétiens et des jésuites qui sont arrivés, par exemple, l'équivalent de Seigneur du ciel. Bon. Et vous voyez, ces choses-là, ce sont des symptômes. Nous travaillons non pas du tout sur tout, mais sur quelques symptômes, et sur quelques symptômes à l'intérieur des symptômes, sur quelques symptômes de différence. Donc il faut comprendre que nous ne cherchons pas l'exhaustivité, c'est complètement impossible, nous cherchons des symptômes, et des symptômes de différence, et des symptômes d'ouverture dans des différentes langues. Il se peut très bien qu'on ait besoin de renvoyer à la traduction allemande de Luther, et ça se fera, évidemment. Bon, et voilà, comme on a besoin de travailler sur la Vulgate. Bon, et on va travailler aussi sur quelques phrases. Par exemple, Exode 3,14, vous savez, Eyeh Asher, Eyeh, personne ne sait comment ça se traduit. Ça peut se traduire par « je suis celui qui suis »,« je suis que je serai »,« je suis qui je serai »,« je suis qui je suis ». Bon, avec, en français, à l'exposition de la Baude-Mère, on avait fait toutes des marches, des contre-marches d'escalier, avec chacune une traduction différente. Bon, voilà, c'est de ça dont il s'agit. Et essayons de trouver ensemble de quoi mettre ensemble, de quoi comprendre les différences et les singularités de choses qui nous bloquent, si nous ne le faisons pas. Voilà. Je passe la parole à Philippe. Merci beaucoup. Je suis un peu honteux de parler après Barbara Cassin, quand même. Tu me l'as demandé, donc je le fais. Et donc, voilà. Alors, moi, je suis historien des religions, donc je vais essayer de prendre un petit recul par rapport à cette question de Dieu et du mot Dieu. Et je vais partir par une évocation d'un livre tout récent d'un grand anthropologue américain, on peut dire une sorte de personnage qui a la carrure d'un Lévi-Strauss, hein, c'est Marshall Salins. Il vient de publier un livre sur la royauté, On Kings. Et au premier chapitre, il fait cette constatation. Parce qu'en fait, il parle du pouvoir, de la souveraineté. Et il dit que dans toutes les sociétés, même les sociétés qu'on appelle acéphales ou égalitaires, c'est-à-dire celles qui n'ont pas d'État, celles qui n'ont pas de tête, il pourrait même ajouter, avec quelqu'un qu'il a bien connu, Pierre Clastres, les sociétés qui sont contre l'État, qui refusent d'avoir un pouvoir. Eh bien, par exemple, les Inuits ou certains aborigènes australiens, eh bien, ces sociétés, structurellement et pratiquement, ont des formes de gouvernance. Elles en ont malgré tout, mais c'est une gouvernance cosmique. Ce n'est pas une gouvernance humaine. Si elles ne connaissent pas de pouvoir hiérarchique, elles n'en sont pas moins ordonnées et gouvernées, je cite, par des divinités. Alors là, voilà les divinités qui apparaissent, mais alors hors langue, hein, hors langue. C'est-à-dire, ces divinités, c'est les morts, les maîtres des animaux, beaucoup d'autres métapersones, ça dépend des sociétés où l'on se trouve,
mais des métapersonnes dotées de pouvoirs de vie et de mort sur la population humaine. Où qu'on aille dans le monde, dans toutes ces populations dont s'occupent les ethnologues, on trouve ces personnages. Il y a donc des êtres souverains dans le ciel, là même où sur terre il n'y a pas de chef. Et il nous dit qu'au fond, tout considéré dans sa totalité sociale et sa réalité culturelle, l'état de nature est déjà un état politique, une sorte d'état qui est propre à la condition générale de l'humanité. Et il conclut ce petit développement de son premier chapitre sur la souveraineté par disant c'est ce qu'on appelle généralement la religion. Ça, c'est le constat, je dirais, glacial et hors langue, j'insiste beaucoup là-dessus, d'un grand anthropologue, et je n'entends pas ici discuter de sa définition de la religion, mais il constate, il n'est pas le seul, il constate avec la plupart de nous autres, qu'il y a partout des entités, lui il les appelle métapersonnelles, mais des entités, disons, on peut les appeler surnaturelles, ce qu'on veut, enfin des puissances qui gouvernent. Ce constat me semble nous obliger, avant même d'aborder ce qu'on appelle les trois monothéismes, à se situer un pas de côté pour considérer de loin, dans une perspective d'étrangeté, ce qu'il en est chez nous. Puisqu'on habite, nous, un univers mental et émotionnel qui est conditionné par les échanges entre judaïsme, christianisme et islam. C'est là qu'on habite. Mais un écart est nécessaire, et cet écart que propose au fond l'anthropologie est nécessaire pour prendre la mesure de nos préconceptions avant d'aborder le sujet. Ceci dit, le sujet, et c'est là que, excuse-moi de cette introduction un peu lente, mais le sujet, et c'est ce que tu viens de dire, le sujet, on va aborder cette notion de Dieu, eh bien la manière la plus sage de traiter de ce genre de choses, comme il a été dit par Barbara Cassin, c'est de les prendre dans la langue. Et là, je suis pas critique de Salins, parce que je ne saurais être critique de Salins, mais je pense qu'il faut revenir à la langue. Pourquoi ? Alors, je me suis interrogé sur un mot de tout ce riche vocabulaire de Dieu. Un mot, un seul. J'ai pris le mot latin Deus. Deus. Bon, un mot qui surabonde sous la plume et dans la langue des penseurs chrétiens. Deus, c'est le nom de Dieu dans la Vulgate, dans la tradition médiévale, je dirais, et dans la modernité, et chez les missionnaires. C'est Deus qu'on vient, parce qu'on parle latin, on se réfère à des textes latins. Donc, qui est Deus ? Alors Deus, par exemple, je prends un texte, un grand apologiste, extraordinaire apologiste, qui a écrit Les institutions divines, Lactance, qui parlait à l'empereur Constantin, enfin je veux dire, qui élevait les enfants de l'empereur Constantin d'ailleurs, qui leur enseignait l'éloquence latine, eh bien, il nous dit que Deus, c'est le mot qui convient pour désigner celui qui n'a pas besoin d'un nom propre, puisqu'il est seul. Étant seul vrai Deus, Deus, en majuscule, est donc distingué explicitement et sans ménagement de l'infinie multiplicité des dei au pluriel. Les dieux au pluriel qui pullulent les dieux au pluriel dans les provinces de l'Empire et qui ne sont pas de vrais dieux, mais qui ont, eux, des noms. Donc, le seul vrai Dieu n'a pas de nom. C'est ce qui le distingue de tous ces dieux qui, eux, ont des noms. Zeus, Jupiter, Héra, Junon, Minerve, Apollon, Sarapis, etc. Deus, donc, est choisi pour désigner l'innommé, l'innommable, et distinguer cet innommé des autres comme la vérité est distincte de l'erreur. D'ailleurs, Lactance nous dit que cette vérité, c'est l'arcane du Dieu suprême. Cet arcane, c'est un mystère, en fait. Ce Dieu est appelé aussi par lui Dieu singulier et vrai. Eh bien, c'est l'usage qui va perdurer jusque chez les missionnaires. Et c'est ceux-là qui vont m'intéresser un petit moment.
jusqu'à l'âge des découvertes. Poser comme le fait Marshall Salins la question « qui sont les dieux des autres ?» et rencontrer toutes ces figures qu'on rencontre partout, eh bien, ça serait peut-être une très mauvaise question à poser si on veut entrer en matière, en tout cas du point de vue de la tradition chrétienne. Il faudrait plutôt se demander, selon Lactance, si les autres ont vraiment quelque chose qui ressemble à cet être puissant et mystérieux que les missionnaires de l'époque moderne appellent encore, en ce latin qui est leur langue, Deus. Eh bien, la réponse de Lactance, et puis la réponse en fait de la tradition chrétienne catholique, c'est non. Il n'y a pas. Il y a quelque chose, mais il n'y a pas. Donc, il faut faire attention en adoptant le mot Dieu quand on voyage. Et puis qu'on rencontre des Bouddhas, des Kami, des fétiches, des maîtres des animaux, etc. Il faut faire attention. Lactance et d'autres ont été d'emblée concernés par ce caractère irréductible, intraduisible. Il s'agit bien d'intraductibilité ici, de Deus. Mais ils avaient à cœur de promouvoir ce Deus intraduisible. Ils ont donc élaboré des fictions théoriques à son sujet. De magnifiques fictions théoriques, c'est magnifique, quoi. Parce que tout de même, les trois quarts de l'humanité, ou plus que les trois quarts de l'humanité, n'ont pas eu la révélation. Donc, je me place à l'époque soit médiévale, soit des grandes découvertes. On rencontre des gens qui n'ont pas reçu l'Évangile. Donc, ils sont dans l'erreur. Mais peut-être pas tout à fait. Ils ont peut-être conservé quelques lueurs d'une vérité naturelle, étant tous descendants d'Adam. Hein? Ils ont quand même participé à quelque chose d'une révélation primitive qu'ils ont plus ou moins oubliée, et qui s'est plus ou moins enténébrée. Alors elle a pu s'enténébrer, d'autant plus que le diable est certainement intervenu à un certain moment pour tromper et même fabriquer des choses qui ressemblent à Deus, mais qui n'est pas Deus. Hein? Les pères de l'Église en parlaient déjà. Bien. Donc, on voit que le problème qu'a posé la question du mot Dieu dans les langues. Quel mot choisir? Quel mot trouver pour dire Dieu? Nous, on est embêtés, parce qu'on a déchiffré, par exemple, les cunéiformes. Il y a déjà un certain temps. On voit un mot acadien, Ilou, qui doit entretenir quelques rapports avec Allah et avec ce genre de choses. Mais que ce soit Ilou en acadien ou Dingir en sumérien, dans aucune des deux langues, nous disait le grand Jean Bottero, ce n'est analysable en éléments sémantiques connus. On n'en comprend pas la signification radicale. On ne sait pas d'où ces Sumériens, ces Akkadiens ont tiré leur représentation du divin. Mais on a un indice, un petit indice. Il y a une étoile. Il y a une étoile, un déterminatif, qui nous renvoie au ciel, qui nous renvoie à ce qui est en haut, ce qui est élevé. C'est donc que le monde divin était foncièrement imaginé comme supérieur à tout l'ici-bas. Mais c'est tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut dire. Tout ce qu'on peut dire, c'est-à-dire que les catégories indigènes résistent à nos attentes. À nos attentes, à nous, qui attendons Deus. Et pourtant, est-ce à dire que ces catégories sont intraduisibles vraiment? Vous savez qu'il y a un grand empereur chinois qui avait envoyé un empereur Yongle dans les mers du Sud. Il avait envoyé un grand amiral à 6 reprises entre 1405 et 1422. Ce monsieur est arrivé à Ceylan. Et à Ceylan, il a fait dresser une stèle qu'il a fait rédiger en chinois, en tamoul et en persan, qui remercie respectivement, et il semble bien qu'ils parlent du même personnage, c'est ce qui est étonnant, Bouddha, une incarnation de Vishnu, et Allah, pour avoir protégé la flotte. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a là? Assimilation, équivalence, juxtaposition de trois noms. Eh bien, en tout cas,
ce monsieur navigateur était musulman, c'est un Chinois musulman. Et pour lui, il n'était pas impossible de s'adresser au Dieu des autres. Dans la même prière, ou la même action de grâce, en l'occurrence. Et d'en faire des correspondants d'Allah. Il s'agit bien de traduction. Donc on peut traduire. Et d'ailleurs, on sait qu'on peut traduire. Des mécanismes de traduction sont présents d'emblée dès l'Antiquité. On les appelle interpretatio. C'est ce qu'on appelle l'interprétatio dans le jargon des historiens des religions. C'est un terme qu'on a emprunté à Tacite, l'historien, qui parlait de la religion des Germains et des dieux des Germains, qu'il traduisait en dieux romains. On reconnaît tout de suite dans les dieux des autres des dieux de soi-même. Donc, la pratique de l'interprétation est vivante. Je dirais même, elle n'est pas nécessairement vivante uniquement dans le cadre des polythéismes antiques ou modernes, mais elle est peut-être aussi vivante chez nous d'une certaine manière. Ça, c'est une question qu'on devrait se poser et qu'on va se poser, je pense, demain avec l'exposition sur les lieux de culte partagés. Mais, ceci dit, les penseurs chrétiens les plus anciens, tout comme d'ailleurs, à l'instar de certains passages du Coran, qui va venir un peu plus tard, mais enfin, ont horreur de la diversité. Ils ont horreur de cette diversité. Il y a une répugnance, et cette répugnance se trouve encore chez beaucoup de missionnaires de l'époque moderne. Ces dieux qui ne portent pas le nom de Deus, qui portent d'innombrables noms, ça ne peut pas être des vrais dieux, ça doit être quelque part des idoles, des illusions, des choses fausses, qui font obstacle à la connaissance du vrai. Alors je vais m'arrêter ici, puis ça sera ma conclusion, sur deux exemples extrêmement connus maintenant, parce qu'ils ont fait l'objet de pas mal d'études assez récentes. L'exemple japonais puis l'exemple chinois. Au Japon, les missionnaires arrivent, c'est essentiellement des jésuites portugais au départ. Ils arrivent au Japon et ils s'interrogent sur quel nom choisir en japonais pour dire Deus. Problème. Ils constatent très vite, parce qu'ils sont très bons observateurs, puis ils ont appris les langues déjà. Je veux dire, ils les ont même des fois appris avant de débarquer. Hein. Ils ont déjà des interprètes sur les bateaux qui les amènent là-bas. C'est prodigieux, ces histoires-là. Et ils ont compris très vite qu'il y avait 3 enseignements là-bas. Le bouddhisme, le shinto et le confucianisme. Et ils ont considéré, en premier temps, que l'ennemi numéro 1 pour eux, c'était les bouddhistes. C'était les plus dangereux. Donc il fallait choisir un terme bouddhiste. Et ils ont appelé Dieu Dainichi, le grand illuminateur, c'est-à-dire Vairochana, le Bouddha cosmique du bouddhisme ésotérique. Ils ont choisi ça et ils n'ont pas choisi un terme qu'on aurait pu s'attendre, mais qui aurait été du côté shinto plutôt, qui aurait été kami. Parce qu'il y a les kami au Japon qui sont des entités assez étranges d'ailleurs, pas tout à fait équivalentes de Dieu, mais enfin, c'est des entités souvent matérielles, mais qui incarnent en quelque sorte quelque chose de surnaturel. Ça peut être une fleur, un papillon, un arbre. Enfin, vous connaissez ces choses. Mais ils se sont vite rendus compte qu'en choisissant un terme chinois, japonais, qu'ils soient shinto ou bouddhistes, ils allaient plonger dans l'ambiguïté et de grandes difficultés. Et ils se sont contentés d'une transcription japonaise. Et Dieu en japonais, enfin notre Dieu en japonais, ça se dit Deusu. Voilà, puisque c'est une langue syllabique. En Chine, c'est différent. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, c'est la comparaison des deux. C'est différent. Matteo Ricci, le fameux missionnaire, enfin celui le premier à entrer à Pékin, à la cour, dit, mais il le dit avec une certaine... C'est curieux ce qu'il dit là. Il dit, on ne peut pas transposer Deus en chinois, parce que les Chinois n'ont pas la lettre D. Alors, j'ai posé la question à au moins 2 ou 3 sinologues qui tous ont souri.
Comme on dit, on peut tout à fait transcrire, c'est pas un problème. Bon, mais Ricci, il aimait bien cette difficulté, même si elle était un peu fantasmée. D'ailleurs, lui se pose la question de savoir si la notion même de Dieu ne serait pas absente de la Chine. C'est une grande question. Cette impossibilité phonétique prétendue d'imposer le mot Deus, ça lui apparaît comme une très très bonne chose, qui lève la difficulté. Il dit, je traduis de l'italien, parce que c'est en italien son récit, l'entrata della compagnia di Gesù e Cristianità nella Cina, c'est magnifique. Il dit, ça tombe très bien, cette impossibilité. Ça tombe très bien, parce que du moment qu'il n'y a dans la langue de la Chine aucun nom qui réponde au nom de Dieu, et que de plus Dieu ne se peut prononcer en elle, puisqu'il n'y a pas cette lettre D, eh bien, on peut, à ce moment-là, commencer à chercher à appeler Dieu Tianshu. Je ne prononce pas le chinois correctement, je suis désolé. Tianshu qui veut dire Seigneur du ciel. Seigneur du ciel, du nom qu'il porte jusqu'à aujourd'hui dans toute la Chine, et c'est excellent pour notre propos. Cela parce que du moment que les Chinois adorent comme divinité suprême le ciel, et là il y a une sorte de métaphore par rapport au Dieu des chrétiens, parce que c'est notre Père qui est aux cieux, ce Deus est céleste, enfin, donc c'est tout à fait providentiel. Eh bien, on va l'appeler du nom de maître du ciel en chinois. Mais en même temps, ça va nous permettre de corriger la conception chinoise et d'expliquer à ces malheureux Chinois que pour eux, ce ciel qui est matériel, eh bien nous disons que ce n'est pas le ciel matériel, mais c'est celui qui l'a créé. C'est celui qui l'a créé, c'est le Seigneur de ce dernier. Voilà. Au fond, l'interprétation, ici, la traduction, est accomplie, mais elle se double d'une sorte de purification. On garde le nom chinois, mais on fait semblant d'en oublier une partie du sens. Le nom choisi, qui contrairement à Deus est un nom propre, Seigneur du ciel, c'est une sorte de nom propre, devient du fait même de cette ambiguïté un providentiel support d'exégèse. Et d'ailleurs, Ricci en fait tout un ouvrage écrit par lui en chinois, Le sens réel du Seigneur du ciel. Alors voilà, je termine là-dessus en disant, chez nous, en Europe, au Proche-Orient, Kurios, Deus, Dieu, notre Père, Yahvé, Elohim, Adonai, Jésus ou Allah, tous ces noms-là renvoient à une entité qui semble jouir d'un certain air de famille. On a l'impression, d'une certaine manière, que c'est peut-être pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même très très proche, les uns des autres. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse vraiment les traduire les uns dans les autres. Mais ce qui veut dire quand même que notre éducation, les Grecs diraient notre paideia, notre manière notre culture, en fait, fondamentale, elle est judéo-christiano-islamique. Mais ça signifie aussi que cette culture, qui est orientée vers Kurios, Deus, des dieux, notre Père Yahvé, etc., se réfère à des révélations. Elle nous enjoint notre culture. Disons, elle nous enjoint plus ou moins parce qu'on a des doutes, mais elle nous a habitués à nous enjoindre à dire que Dieu s'est révélé lui-même. Voilà, que Dieu s'est révélé. Ce qui n'est pas le cas partout. Loin de là, dans le monde de l'histoire des religions, il y a très peu de révélations. Il s'est révélé de diverses manières selon qu'on est juif, chrétien ou musulman, mais il y a révélation. Et c'est comme ça qu'on connaît Deus, Yahvé ou Allah. Et je conclurai en disant que c'est la raison pour laquelle il nous est difficile d'admettre qu'il existe d'autres manières de fabriquer des instances divines et d'autres manières de les nommer. Et cela devrait, au fond, nous inviter à réfléchir sur nos... Alors, c'est plus la grille Dieu grillé, mais c'est une grille de lecture quand même, c'est-à-dire celle qui nous invite à réfléchir sur nos manières de traduire. Et nos manières de traduire nous renvoient à des incertitudes. Donc voilà. Alors, je remercie Barbara de m'avoir embarqué dans cette aventure. Et puis, je te laisse conclure parce que... Oh, non, mais juste, il suffit de lire la Théogonie d'Hésiode pour piger qu'il y a
je ne sais pas, c'est assez étrange parce qu'on ne lit pas souvent la théogonie d'Hésiode. On lit Homère, on lit peu Hésiode. Alors que là, il y a autre chose qu'une révélation, c'est donné par une muse. Oui. Donc, c'est une forme de révélation. C'est une forme de révélation, mais disons, qui s'appelle poétique. Oui. Et la poésie, c'est faire passer du non-être à l'être. C'est produire, c'est une performance. Il est assez clair, quand on lit la théogonie d'Hésiode, qu'il est en train de fabriquer des dieux. Les muses sont en train de fabriquer des dieux. Ouais. Donc c'est la contre-épreuve par rapport aux trois monothéismes. Et le point, très difficile, vous voyez bien, c'est que l'idée qu'on va travailler sur les trois monothéismes et qu'on ne sait pas quel est le dehors, c'est pour ça que c'est si précieux que tu sois là. Quel dehors ? Quel est le dehors exactement ? Et comment est-ce que ça fonctionne ? Non pas seulement entre les trois, mais avec le dehors. Et je dois dire que j'ai beaucoup travaillé les traductions de Platon, par exemple, ou d'Aristote. Mais Platon, c'est très clair. Quand vous lisez les lois, ou quand vous lisez la République de Platon, théos, quand c'est sympathique ce qu'il fait, quand c'est bien, c'est traduit par Dieu avec une majuscule. Quand c'est pas bien, c'est traduit par Dieu avec un petit d. C'est un parmi d'autres. Bon. Et ça, il faut vraiment lire ça. Ouais, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Moi, j'ai fait tout un article là-dessus qui s'appelle Dieu petit d IEUX versus grand D IEU. Bon, chaque fois que c'est un peu moche, c'est Dieu, petit Dieu, petit d. Chaque fois qu'on commence à dire que c'est comme l'État, c'est comme le bien, là, il y a un grand D. Donc voilà, il faut travailler sur le petit d et le grand D en même temps. Bon, vous voyez bien à quel point tout ça est en cours et à quel point nous ne sommes encore arrivés à rien. Peut-être que c'est tant mieux qu'on mette un peu de temps à arriver à quelque chose. Voilà. Merci.